Donc voilà Lina, il y en a qui nous demandaient de revoir Lina. Ah ben, elle va bientôt être activée et normalement il y a des chances qu'on la voit sur le live de 01.net qui aura lieu à 18h. La F... d'accord. Voilà. Ok. En fonctionnement, donc en fait là on économise des batteries pour pouvoir être nickel après. Voilà. Parce qu'il faut savoir que contrairement à Aria qui est pour l'instant surtout filaire, voilà, Lina est entièrement intégré et a ses batteries donc au niveau des jambes, hein, si je ne me trompe pas. Il y a en fait deux batteries principales, une dans chaque cuisse, et il y a deux batteries auxiliaires, enfin de secours qui sont dans le buste. Ouais. Pour prendre le relais en cas de défaillance des batteries principales, le temps d'aller mettre le robot à charger ou ainsi de suite. D'accord. Et alors donc Lina, voilà, qu'est-ce que c'est? Vas-y redis pour ceux qui arrivent et qui n'ont pas... C'est un petit robot compagnon donc, qui est capable d'accueillir des personnes, de répondre à des questions, notifier si on a des mails et ainsi de suite. Mais c'est aussi, on va dire, surtout un petit peu le premier robot modéliste. C'est-à-dire que ce robot-là, il y a des gens en fait qui font par exemple de l'hélicoptère radiocommandé à très haut niveau. Et ben nous, c'est de proposer une machine similaire mais sur la problématique de l'humanoïde. Donc en fait, on peut vraiment complètement décarrosser le robot et le modifier à loisir, que ce soit au niveau du programme, au niveau de la mécanique. C'est vraiment voilà, c'est ouvert, on peut faire ce qu'on veut. On peut accéder au moteur, changer le moteur, améliorer le robot. On fournit tous les codes sources et tous les frameworks et applicatifs de base pour le robot. Donc en fait c'est pratiquer du coup la robotique humanoïde comme on ferait du train électrique ou de l'avion radiocommandé. C'est-à-dire que chaque particulier avec ce robot-là peut devenir un chercheur en herbe. D'accord, il peut le personnaliser complètement. Exactement. Changer les bras pour mettre autre chose. Sincèrement, nous on a conçu ce robot-là parce que c'est le robot dont je rêvais il y a 10 ans. Voilà, ouais. Avec un robot comme ça et une imprimante 3D, on peut défier n'importe quel laboratoire de la planète. D'accord. Voilà. Ouais, donc ça c'est déjà... ouais. C'est vrai que ça change de certaines autres entreprises qui ont des démarches au contraire complètement bloquées à la Apple. Voilà, il y a des entreprises effectivement qui verrouillent tout et qui perçoivent le robot humanoïde comme étant un produit fini. Nous, on pense que la bonne façon pour rentrer tout au moins dans un certain nombre de foyers, c'est via le modélisme, ce qui permet déjà aussi de ne pas avoir à répondre à des normes. Si c'est un hélicoptère radiocommandé à essence, s'il tombe sur quelqu'un, c'est pas le fabricant de l'hélicoptère qui est responsable, c'est le pilote. Ouais. Bon, là, tel que se positionnent un certain nombre d'entreprises en robotique, ils seront responsables en cas de défaillance de la machine. Là, on est sur du modélisme de très haut niveau, de la robotique de très haut niveau, mais ça ne se positionne pas comme un produit fini ayant une utilité qui va par exemple aller sauver une personne âgée qui tombe dans les escaliers. Ouais. Non, oui. On ne promet pas ça. Alors un jour on va le faire, hein, c'est notre objectif. Mais pour l'instant, on reste pragmatique et modeste, on fournit ce qu'on peut fournir. D'accord. Si vous avez des questions, profitez-en, hein, parce que je suis quand même avec Fabien. Donc Fabien, qui est donc le PDG de Cybdroid, qui a donc c'est une start-up qu'il a lancée avec des collègues. Ah oui, elle roule, oui, tout à fait. Qu'en pensent les gens sur le salon? En fait, il y a eu une chose qui est ressortie énormément. On n'a pas pu procéder à beaucoup de démonstrations à cause d'un petit problème de chargeur. C'est un prototype. Voilà, c'est plus qu'un prototype, oui. Mais bon, on a eu quelques petits problèmes. Par contre, ce que vous avez réussi à régler. Qu'on a réussi à régler, exactement. En direct live devant tout le monde, on nous a dit, c'est dingue. Avec le fer à souder. Voilà, vous êtes les seuls à proposer une animation robotique. Voilà. Ce qu'en pensent les gens déjà, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui nous ont dit que c'était le plus beau robot sur le salon. Ça s'est ressorti. Non, mais le côté, voilà, ça c'est très mode, c'est quand même, c'est la classe. Et que ensuite, au niveau des choix techniques, que c'était pertinent et que le business model était très intéressant. On a des gens un petit peu farfelus qui sont venus en nous disant on en veut une. Oui. Et quand est-ce qu'on l'a? D'accord. Voilà. Ouais, donc il y a déjà plus ou moins des précommandes en cours. C'est pas une précommande, c'est quand c'est signé. Oui, voilà. Mais disons des intentions de commande. Voilà, des gens qui ont les yeux qui brillent en la voyant et qui disent
j'en veux une chez moi pour lui mettre le fer à souder à l'intérieur, l'attaquer, la programmer, faire du modélisme. D'accord, et du coup, ce sera un robot qui sera principalement pour des centres de recherche, pour des entreprises, ou est-ce que même un particulier pourra... Non, justement, on cible plus les particuliers. Les centres de recherche, vous savez, ils ont besoin de machines. En fait, ce sera plus peut-être ARIA. Non, même pas, parce qu'en fait, les centres de recherche, on va dire, ils travaillent sur des Formule 1. Si je dois faire une métaphore dans le monde de l'automobile, ils travaillent sur des Formule 1 pour pousser la technologie à l'extrême. Nous, ce qu'on veut faire, c'est une petite Alpine Sport, un truc un peu sympa. Alpine, les petites Alpines, c'était des voitures passion. Il fallait mettre les mains un petit peu dans le cambouis pour que ça pétarade, mais par contre, on s'amusait follement sur les petites routes de campagne. Nous, on veut être que l'INA soit, en termes de métaphore, une forme d'Alpine de la robotique. Un petit robot passion sur lequel on met son temps par plaisir. D'accord. Donc c'est pas un robot qui est destiné au laboratoire, déjà parce que les laboratoires, eux, ils ont besoin de précision au centième de millimètre. L'INA, elle a pas ses performances-là, elle va atteindre une précision à 2-3 mm. D'accord. Ça semble pas beaucoup, mais enfin il y a un delta de 100 fois, un facteur 100 au niveau de la précision. D'accord. Et ça pour le laboratoire c'est important, mais pas pour le hobbyiste. Est-ce qu'on a une idée du moment où est-ce que le robot sera en vente, si ce n'est pas déjà fait? En fait, on est en train de prendre les précommandes du robot. Notre objectif, c'est de pouvoir livrer les toutes premières unités aux personnes qui sont contactées. Les toutes premières, les livrer en décembre. D'accord, donc c'est vraiment bientôt. Oui, on est vraiment sur cette phase-là. Et donc, c'est une bêta-test, c'est-à-dire que c'est des clients, certes, un petit peu riches, mais aussi compréhensifs, que si le robot ne fonctionne pas, au contraire, c'est ce qu'ils aiment, c'est pouvoir le réparer. D'accord. Et nous, du coup, ces robots-là, en fait, on va s'en servir pour développer de l'applicatif encore plus fonctionnel. D'accord. Que ce qu'il y a. Et du coup, on a une petite idée du prix. Il est même clairement défini, c'est 19 900 €. D'accord. Ça semble très très cher. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont des hélicoptères radiocommandés ou des trains électriques qui valent beaucoup plus cher que ça. Donc on est vraiment sur le secteur de la passion. C'est un tarif qui est raisonnable vu tout le matériel qui est embarqué. C'est ce que ça vaut. Mais dans la passion, il y en a qui dépensent beaucoup plus. Après, est-ce que ça peut peut-être baisser avec une mini-série et tout ça? Alors justement, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on les fabrique un petit peu à la façon artisanale, même si on a quand même automatisé certaines petites choses. Mais le but du jeu, là, donc on est en train de procéder à une nouvelle levée de fonds pour rationaliser la conception de l'INA pour effectivement pouvoir industrialiser sa fabrication. D'accord. Avec des sous-traitants. C'est-à-dire que pour l'instant, on fait tout en interne. Et là, du coup, je me suis mis un petit peu sur un autre robot qui s'appelle Aria, qui est déjà plus ancien. Ah oui, c'est vieille mémère. Et voilà, qu'est-ce qui différencie ces deux robots? Aria, on va dire, c'est le proof of concept. C'est celle qui nous a permis de valider nos choix, notre approche. Qu'il y avait un avenir pour cette approche-là dans le domaine de la robotique, alors que l'INA, effectivement, est plus proche d'un produit fini. Voilà, c'est-à-dire Aria, c'est à la base un robot de recherche et de recherche et développement. Ceci dit, pour pas qu'elles prennent la poussière à la société, on les a reconditionnés. Maintenant, c'est des robots qui font de l'événementiel, donc ils travaillent pour des grands comptes, pour faire de l'accueil de personnes, pour co-animer des conférences, ce genre de choses. Donc c'est une machine beaucoup plus vieille, beaucoup moins performante, mais qui a encore de beaux jours devant elle. Et là, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui viennent à l'alchimie de temps en temps. Est-ce que vous serez à l'alchimie cette année? Évidemment qu'on sera à l'alchimie. On sera à l'alchimie avec l'INA. Avec l'INA, d'accord. On ne prendra pas Aria, elle prend trop de place dans la voiture. D'accord, mais l'INA devrait être présent à l'alchimie. Exactement. Oh, ça va faire venir du monde à l'alchimie, ça. Espérons-le, il serait temps qu'il y ait plus que 4 pelés et un tondu. Oui. Je rigole, je vous aime très fort, ceux de l'alchimie qui écoutent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vient. Voilà, j'ai la team, une partie de la team. Transport. T'allais la lever, c'est ça? Non, je vais brancher le câble. Ah, le câble. D'accord, oui. Le câble de télémétrie. Ah, coucou Mig. Ah, il y en a qui te connaissent. Donc j'ai vu passer, il va la lever, on va pas encore la lever. Oui, bah oui. Mais remarque, on va peut-être quand même faire un essai là.
Alors, si vous avez la chimie, Lina est programmable sur Amiga ou MorphOS. Pour l'instant, alors je suis désolé pour les intégristes de l'Amiga, elle tourne sous Windows. On aimerait bien, mais on peut pas avoir de machine .NET ou Mono dessus. Sur PC. Voilà. Oui, ça, par contre, dans l'INA, il y a un PC qui avoine pas mal. Hein. Ouais. Windows Power. Même pas Linux Bay? Non, justement. Linux, Non, en fait, Linux, c'est la transition. Non, il y a une transition, mais pourquoi Windows? C'est tout simplement, comme vous avez compris, je vous ai expliqué, cette machine-là est destinée à des gens qui ont une approche un petit peu comme le modélisme. Et donc en fait, Linux, c'est vraiment pour le cadre, le hardcore développeur, recompiler le noyau, développer en C++ et tout. C'est un peu fini, hein. C'est plus vraiment comme ça. Ouais, non, c'est plus vraiment comme ça, mais à ce moment-là, ça n'a pas de sens d'embarquer un Linux équivalent à Windows. Là, c'est en fait... non, c'est à Lyon. C'est un Windows qui tout est développé en C# parce que c'est un langage qui est accessible. Ouais. Il y a 1 milliard de DLL, de bibliothèques disponibles sur Windows pour améliorer le robot. C'est pour une facilité de prise en main du robot par le client. Après, s'il veut installer un Linux et puis faire ses drivers... Oui, après, vous l'interdisez pas. Ah non, c'est complètement libre. Ouais. Au contraire, ça nous fera plaisir. Oui, de voir justement Mais que la communauté se mobilise et Alors, je vais passer à une version Raspberry Pi pour bientôt. Le problème de la Raspberry Pi, en fait, c'est que c'est pour le traitement vidéo. Ouais. Voilà, il n'y a pas assez de puissance pour pouvoir faire de la reconnaissance de forme, détection de visage et ainsi de suite. Mais on a essayé, effectivement. Si derrière on utilise des caméras intelligentes qui pré-traitent le traitement, ça fonctionne. Et on avait même fabriqué une ARIA basée sur ce concept. Ah oui, vous aviez travaillé sur la Raspberry mais Pi. qui s'est pas avéré réellement périn. Ouais. Pour l'avenir, tout au moins de nos choix stratégiques. Et d'accord. Et est-ce que du coup vous avez, si vous n'avez pas de Raspberry Pi, est-ce que vous avez, je sais pas moi, des, comment ils appellent les petites cartes, là, je sais plus, des Arduino. Des Arduino un petit peu partout pour gérer certaines choses. Il y a un petit peu d'Arduino, un peu de Polulu. C'est des cartes qui permettent d'interfacer en fait le corps avec le PC. J'ai pas compris le message juste avant. Ah, Odroid C1, oui, c'est en fait Odroid C1, ouais, tu connais? C'est les cartes communautaires. On a fait aussi des tests avec les cartes Droid qui sont avérés très intéressants, mais on les a pas encore exploités complètement. Ouais. Là, il y a une personne qui dit qu'il fait peur, ce robot. Il fait pas peur, il est trop beau. Alors, qu'il fasse peur, bon, soit c'est parce que c'est un endosquelette, on peut le carrosser à loisir. Là, c'est pour des besoins. Les gens aiment bien voir à l'intérieur, commencer à l'intérieur. Et donc, du coup, c'est pour ça. Mais on peut le carrosser, lui donner un design sympa. Ah bah. C'est les gens qui aiment bien. Là, il y a une petite activation de Lina, je ne sais pas trop ce que Loulou, parce que c'est son nom Loulou, à celui qui est avec elle en ce moment. Donc qu'est-ce que Loulou ne prépare? Parce que ça se voit pas en ce moment sur Periscope, mais il y a une caméra qui est là pour la filmer juste derrière Loulou. D'accord. Donc Loulou l'active. Voilà. Bon. Ils peuvent faire quoi ces robots? C'est des petits robots compagnons. Nous on les fournit avec un certain nombre de capacités, mais comme j'expliquais tout à l'heure, c'est des robots pour des modélistes en herbe et des programmeurs en herbe, justement pour ajouter eux-mêmes des fonctionnalités. Ah, là le robot elle est en train de se calibrer. C'est une attaque rencontrée un humain et faire sa connaissance, moi qui suis si Ouais, je mets de l'autre côté, ouais. Cette charte pourrait bien m'aider à m'asseoir. It's live. Voilà, c'était pour les images caméra, le caméraman qui voulait voir le robot se lever. La vraie question, c'est si les robots devraient avoir des droits. Alors là, c'est un vaste débat, ça dépend si c'est une IA faible ou une IA forte. Si vous voulez vous poser la question, je vous invite à aller sur le forum Performance Robot. Je pense que vous avez déjà matière à réfléchir sur la question. C'est le forum de l'association Caliban qui justement regroupe pas mal de personnes qui se posent des questions aussi bien techniques que éthiques.
automatique. Voilà. Performance robot. Tapez ça sur Google et c'est la première réponse. Faut la lever. Enfin, elle apprend, elle est toute jeune. Hein. Ouais. Elle est même pas encore terminée d'être construite. Donc, C'est encore un prototype. Pas proche quand même de la version finale. proche de la version de bêta test. Oui, d'accord, ok. On est en dernier alpha, on va dire. Voilà, c'est ça. Alors ça c'est quoi? C'est des QR codes? Non, pas Non, des QR c'est codes, des capteurs RFID qui permettent en fait de donner des ordres directs au robot sans avoir besoin de passer par les commandes vocales ou les Ouais. commandes visuelles. Ça permet à des personnes comme nous de pouvoir ne pas avoir à gérer le comportement du robot. C'est-à-dire qu'automatiquement ça bloque ou active ce que le robot est en train de faire. Ouais. Non mais faut pas avoir peur. On l'entend et dit merci. On ne met pas le son trop fort parce qu'on commence à en avoir un peu les oreilles. Ouais. Nous partons faire une petite balade. Elle est jolie aussi comme ça. Ah, elle part se promener? Faut que tu as des bâtiments ensemble. Ah, le câble, attends, arrête. Ah oui. Alors apparemment on a des capteurs qui sont en rade au niveau des pieds, donc on a des problèmes de parallélisme sur les jambes. Ne vous étonnez pas si vous l'allez faire le grand écart. On dirait un gamin en fait sur des patins à roulettes. Et donc du coup, Tous les cœurs c'est des likes. Tension moteur à 50%. donc voilà, c'était Side Droid avec le robot Lina. Voilà, c'est une entreprise basée à Limoges.